D'où me vient la passion? Je dirais que, toute petite, ça vient de ma mère. J'allais à l'école, petite école du village de Saint-Norbert où je suis née. Il y avait 8, de la première à la 8e année. Puis chaque soir, quand j'arrivais, après le souper, elle me disait « Marguerite, qu'est-ce que tu as appris à l'école aujourd'hui? » Je lui disais mot pour mot. La maîtresse a demandé et moi, j'ai répondu mot pour mot. J'allais pour toute la journée de l'enseignement. Puis maman, elle ne se rendait pas compte, mais elle me faisait jouer à la maîtresse d'école. Puis j'aimais tellement ça, ce petit jeu-là, que je ramassais mes petits frères dans la cour, puis je disais « Et je vais vous préparer pour aller à l'école. Écoutez-moi bien, qu'est-ce que je... » Puis bien sûr, ça ne durait pas longtemps avec mes petits frères. Il faut dire qu'on se connaît depuis très longtemps, de loin, mais surtout depuis les 30, 40 dernières années, on a été plus proches. Parce qu'on est un groupe de personnes qui a toujours gardé contact. Corinne Galland, Florine Després, Viola Légère, Hubert Gautreau, Lorraine Légère, Lorraine Leblanc. Des personnes qui, encore aujourd'hui, celles qui sont bien, on se rencontre régulièrement, surtout à l'occasion de nos fêtes. Alors, comme on est une dizaine, ça fait au moins une dizaine de rencontres où on est tout le groupe. Ça a été aussi l'occasion de travailler ensemble à des projets où elle aime beaucoup s'impliquer, que ce soit son projet de l'église Saint-Norbert, qui est devenue la Maison Étoile des enfants, que ce soit son projet de Bouton d'Or Acadie. Alors, on s'est connus sous différents angles. Madame Maillet et Bouton d'Or Acadie, c'est 2 doigts de la main, parce que Bouton d'Or n'existerait pas sans Madame Maillet. C'est vraiment le fruit de son imagination, de son travail acharné, accompagnée par Judith Hamel au tout début. Ces 2 femmes-là avaient constaté que, oui, la littérature acadienne était en train de se développer, il y avait des choses intéressantes qui se passaient, surtout du côté de la poésie, mais il n'y avait pas vraiment une culture littéraire encore au Nouveau-Brunswick de façon vraiment ancrée. C'était essentiel que les enfants puissent aussi se lire, se voir et que les auteurs aussi puissent rejoindre la jeunesse. Je pense que Mme Maillet, comme membre de la Société acadienne, c'est vraiment un de nos piliers, mais c'est un pilier en termes de littérature, en termes de pédagogie, en termes de transmission des connaissances, particulièrement des contes et légendes, mais aussi de la création de nouvelles littératures. Je ne pense pas que Mme Maillet s'est fait beaucoup connaître par des prises de position autres, mais c'est quand même elle qui était intervenue auprès du premier ministre lors du Gala des Éloises pour lui dire « il faut financer les arts et la culture ». Et ça avait été très marquant. Mais je ne voudrais pas passer sous silence son legs important dans notre connaissance, dans notre appréciation de toute la culture autochtone. C'est quand même elle qui a eu le génie de recueillir des contes amérindiens, de les faire traduire en français, en anglais et en langue autochtone. Ça fait 20 ans maintenant que ces contes-là circulent et vraiment sont encore d'actualité. Alors, je pense qu'on lui doit beaucoup dans la société acadienne. La construction identitaire se fait souvent à travers la littérature et cette littérature jeunesse-là permet de partir l'aventure de la construction identitaire à un tout jeune âge, mais surtout, c'est qu'il y a beaucoup de ces livres qui sont pour les tout petits. Marguerite Maillet a un souci pour la petite enfance, puis c'est là où ça commence et c'est là où c'est vraiment important de travailler avec les jeunes pour développer leur langage, pour développer leur rapport positif à la langue, puis les livres, la littérature et toutes les activités que Mme Maillet propose sur Facebook, etc., toutes les choses qu'elle a faites pour la petite enfance, c'est absolument fantastique pour la construction identitaire. Il y a eu son projet de la Maison Étoile des enfants qu'elle a établie à Saint-Norbert. Et ça, jusqu'à la pandémie, à chaque été, elle était là avec une équipe pour continuer à faire quelque chose pour que les enfants puissent profiter des livres qui étaient publiés. Mais il reste qu'elle a publié régulièrement, chaque semaine, dans Facebook, un extrait d'une vidéo qu'elle avait préparée pour aider les enfants qui ne vont pas encore à la maternelle, des
des exercices qui peuvent leur faciliter l'apprentissage. Elle a vraiment le goût à ce que tout le monde ait une chance égale. Et ça a été quelque chose qui a donné un sens à sa vie. Madame Maillet, au niveau de la littérature en Acadie, c'est un pilier. Elle n'aimera pas ça, mais c'est une cathédrale. Parce que, dans un sens, oui, la cathédrale l'Assomption, on dit que c'est le monument de la Renaissance. Ben, Madame Maillet est certainement au niveau de la littérature, puisqu'on dit d'elle qu'elle est la fondatrice des études littéraires acadiennes avec son mémoire de doctorat, sa thèse de doctorat, ses études, ses recherches, le fait qu'elle a ensuite entraîné des gens au niveau de l'université, des chercheurs autour d'elle, des jeunes à qui elle a inspiré le goût de continuer cette recherche-là. C'est exceptionnel ce qu'elle a fait du côté de la littérature et parfois on oublie un petit peu, on va la mentionner comme fondatrice de Bouton d'Or, mais on oublie tout ce qu'elle a fait au niveau de la recherche académique. Mais je pense que son legs est diversifié parce que Mme Maillet s'est intéressée beaucoup à la pédagogie, à comment on enseigne, à qui on enseigne, de s'assurer qu'on est toujours dans le respect de la capacité d'apprendre de l'enfant. Mais respecter sa capacité d'apprendre, ça veut dire aussi lui prêter des ailes. Ça veut dire que ça va plus loin, que ça peut se déployer, que ça peut devenir beaucoup plus important. Et Mme Maillet, vraiment, c'est une personne qui, au sens pédagogique, est vraiment dans conserver, enseigner, transmettre. Je pense que c'est important. C'est la vocation d'enseignante. Elle l'a incarnée au plus haut point. Je dirais d'abord que tout éducateur doit bien connaître sa matière et qu'il doit aimer sa profession. Il faut qu'il soit soutenu, ou bien s'il est soutenu, par les familles, les communautés, les municipalités, les conseils scolaires. Il jouera alors beaucoup plus efficacement son rôle d'éducateur. Bonjour Marguerite! Il y a de ça très longtemps, vous avez reçu une enveloppe avec un texte, un manuscrit et des illustrations. Vous avez eu la bonne idée de me rappeler et de me dire « Raconte-moi ce que tu as écrit ». Et c'était le début de tout. Si parfois il y a des perles dans les manuscrits, et nous en Acadie, nous avons une pierre précieuse et elle s'appelle Marguerite Maillet. Bien entendu, avec chaque album jeunesse, ça nous prend un illustrateur. Bonjour Marguerite. Oui, je suis très fier d'avoir participé au premier livre de Marie-France, Étoile de la Pomme. Je vous remercie. C'est vous qui nous avez donné la chance. Depuis ce temps-là, on vit une très belle aventure. Alors, Marguerite, félicitations. Félicitations. Merci. Merci. Bonjour, c'est Dominique Leblanc. J'aimerais prendre quelques instants pour féliciter Madame Marguerite Maillet, cette grande dame récipiendaire de l'Ordre du Canada et de l'Ordre du Nouveau-Brunswick, pour la portée de sa contribution à l'échelle provinciale, nationale et internationale dans le domaine de l'éducation et de la littératie jeunesse. Au nom du gouvernement du Canada, Madame Maillet, félicitations pour une reconnaissance bien méritée, le prix de mérite Ronald Le Breton. Madame Maillet, tout simplement, merci. Merci pour votre vision, mais surtout pour votre dévouement à la littérature, à l'éducation et à la jeunesse acadienne. Merci. Oh, Madame Maillet, vous savez, vous êtes une géante. On sait que vous êtes de petite taille, mais vous êtes géante dans l'histoire acadienne contemporaine. Vous êtes une personne dynamique. C'est extraordinaire ce que vous avez réussi à faire dans le cours d'une vie. Je vous souhaite qu'elle dure encore longtemps et qu'on puisse bénéficier de vos bons conseils et de votre enthousiasme. Alors Marguerite, je te souhaite de vraiment continuer d'être heureuse avec tout ce que tu as fait et de sentir que ça a contribué énormément à ce que les jeunes soient aujourd'hui plus compétents, soient plus heureux dans leur travail, parce que ce que tu as fait, ça profite encore à beaucoup de personnes qui t'apprécient énormément. Pour moi, c'est une femme qui constitue une leçon de vie
d'avoir confiance dans nos capacités de créatrice, nos capacités de fondatrice, d'entrepreneur, pouvoir vivre et faire la moitié de ce qu'elle a fait, ce serait déjà énorme. Et je nous souhaiterais plein de Marguerite Maillet pour encore longtemps parce que l'Acadie en a bien besoin. D'abord, moi, je voudrais remercier l'Association des enseignants et enseignantes francophones du Nouveau-Brunswick pour ce prix de mérite inestimable relié à ma carrière d'enseignante.